Dans cette vidéo, on va corriger les exercices 1 à 5 de la partie sur le chapitre évolution, de la partie augmenter ou diminuer d'un pourcentage. Alors dans l'exercice 1, première question, on demandait le nombre de places de vélo disponibles sur un parking est actuellement de 200, le nombre de places va augmenter de 20%. Combien il y aura de places dans le futur? Alors augmenter de 20%, ça revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100. Donc on va faire 1 plus 20 sur 100 fois le nombre de places actuellement, c'est-à-dire 200. Autrement dit, ça donne 1,2 fois 200, c'est-à-dire 240. Donc il y aura 240 places de vélo dans le futur. Dans la question numéro 2, on disait plutôt une personne achète un véhicule neuf au prix de 13 500 euros. Et au bout de 2 ans, le véhicule a perdu de sa valeur. Le prix a été diminué de 12%. Alors, quelle est la valeur du véhicule au bout de 2 ans? Même chose. Pour diminuer de 12%, on multiplie par 1 moins 12 sur 100. Donc, fois la valeur du véhicule qui était de 13 500. 1 moins 12 sur 100, ça fait 0,88 fois 13 500. Et lorsqu'on calcule, on trouve la valeur 11 880 euros. Donc dans 2 ans, le véhicule vaudra 11 880 euros. Dans l'exercice 2, on demandait dans chaque cas de dire par quel nombre cela revient à multiplier. La première question, c'était augmenter de 15%. Donc augmenter de 15%, ça revient à multiplier par 1 plus 15 sur 100. Et donc sous forme décimale, ça donne 1,15. Diminuer de 60% dans la deuxième question, donc ça revient à multiplier par 1 moins 60 sur 100. C'est-à-dire 0,4. Augmenter de 3%. Troisième question, donc 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1,03. Quatrième question, augmenter de 17,5%. Ça revient à multiplier par 1 plus 17,5 sur 100, c'est-à-dire 1,175. Question suivante, diminuer de 5,5%. Ça revient à multiplier par 1 moins 5,5 sur 100. Autrement dit, ça revient à multiplier par 0,945. Et pour finir, augmenter de 125%, ça revient à multiplier par 1 plus 125 sur 100. Autrement dit, ça revient à multiplier par 2,25. Exercice 3, il fallait répondre à chaque question en donnant au préalable le coefficient multiplicateur qu'on notera à grand C. Alors première question, un automobiliste récalcitrant paye enfin son amende de 90 euros, mais avec du retard, donc avec une majoration de 15%, c'est-à-dire une augmentation de 15%. On demande de calculer la somme que va payer cet automobiliste. Donc le coefficient multiplicateur qui correspond à cette augmentation, c'est 1 plus 15 sur 100, autrement dit, c'est 1,15. Et donc pour trouver l'amende qu'il devra payer, on fait 1,15 fois 90 et on obtient la valeur de 103,5 euros. Il devra donc payer 103,5 euros d'amende. Dans la deuxième question, on disait que les bénéfices d'une entreprise en 2007 étaient de 53 374 et l'année suivante, ils ont diminué de 7%. Alors, le coefficient multiplicateur, qui est le nombre par lequel on va multiplier pour obtenir la nouvelle valeur, ça correspond à une diminution ici de 7%. Donc c'est 1 moins 7 sur 100, c'est-à-dire 0,93. Et donc, on va calculer 0,93 fois le bénéfice de l'entreprise qui était de 53 374 et on obtient 49 637,82 euros. Voilà, donc on a bien une diminution. On avait 53 000, on a 49 000. Dans l'exercice 4, on disait que Sophie voulait acheter un ordinateur dont le prix public est de 610 euros. Dans le magasin A, on lui propose une réduction de 10% sur le prix public, mais elle doit payer en plus 2% du montant de sa facture pour la livraison et l'installation. Dans le magasin B, on lui propose simplement une réduction de 8%. Et on demande quelle est la solution la plus avantageuse. Alors, au départ, l'ordinateur vaut 610 euros. Une réduction de 10% revient à multiplier par 0,9. Donc on fait 0,9 fois 610, ce qui donne 549.
€. Et suite à ça, elle va payer 2% du prix pour la livraison et l'installation. Donc on va augmenter le nombre 549 de 2%. Autrement dit, on fait 1,02 fois 549 et on obtient 559,98 €. Donc ça, c'est le prix qu'elle va payer avec le magasin A. Dans le magasin B, on fait tout simplement une réduction de 8%. Alors, diminuer de 8%, ça revient multiplié par 0,92. Donc 0,92 fois 610, on obtient 561,20 €. Donc le magasin le plus intéressant, le magasin qu'elle devrait choisir. Donc la solution la plus avantageuse. Donc la solution la plus avantageuse sera le magasin A. Donc le magasin A. Au passage, vous constatez que si on diminue de 10% et qu'on augmente de 2% ensuite, ça n'est pas la même chose que si on diminue de 8% directement. Vous voyez, les prix ne sont pas les mêmes. L'exercice numéro 5, on disait qu'un boxeur pèse aujourd'hui 74,1 kg et qu'il a perdu 22% de son poids suite à un régime. On demande combien il pesait au début de son régime. Donc on va résoudre une petite équation, on va appeler X le poids au début du régime. Donc avant le régime, si on veut. Donc avant régime. Alors on nous dit dans l'énoncé qu'il a perdu 22% de son poids, donc son poids a diminué de 22%. Diminuer de 22%, ça revient à multiplier par 0,78. Autrement dit, quand on fait 0,78 fois le poids de départ, qu'on appelle X, on est censé avoir le poids d'arrivée qui est de 74,1. Donc là, on a une petite équation. On sait alors que X, c'est 74,1 divisé par 0,78. Autrement dit, X est égal à 95. Donc le boxeur pesait 95 kg avant son régime.